Je vais vous dire comment le G4, donc je me présente, je suis radiologue, je m'occupe du service de neuroradiologie de l'hôpital Sainte-Anne et aussi du pôle clinique de neurosciences. Et j'ai des activités à la Société française de radiologie, donc ce qu'on appelle le groupement professionnel, le G4, qui réunit les deux syndicats, le collège des enseignants et la société savante. Et le G4, c'est l'élément qui va intervenir au nom de la spécialité radiologique pour établir, en particulier avec le CNOM, des recommandations de pratique. Donc, en ce qui concerne les recommandations que l'on souhaite donner sur le modèle médico-économique à suivre, celles-ci ont été établies tous ensemble et ont été validées par le Conseil national de l'ordre, ou entendues par le Conseil national de l'ordre. Alors, quelles sont-elles, ces recommandations ou ces propositions? La première, c'est de considérer dans un acte de télémédecine qu'il faut financer l'organisme d'où vient la donnée, ou d'où viennent les données. C'est-à-dire il faut financer le fonctionnement, l'investissement. Le fonctionnement, c'est pour la radiologie le fonctionnement des appareils, c'est aussi le temps personnel des manipulateurs. Il faut financer la maintenance, et ça relève en général d'un pourcentage pris sur le forfait technique. Et puis, il faut... Pardon ? Ah non, rien. Non, pardon. Il faut financer aussi l'acte médical. Alors, l'acte médical, il est à définir à différents niveaux. Il y a d'abord un acte qui relève de la préparation de la téléradiologie. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on estime que pour que la téléradiologie soit un acte médical dans toute sa splendeur, il faut que l'acte radiologique réponde à un protocole. Ce protocole doit donc être discuté entre le téléradiologue, c'est-à-dire la personne qui va faire l'interprétation, et les services de soins, les partenaires, les collègues cliniciens avec lesquels on va établir cette relation. Il faut aussi que cette téléradiologie soit suivie, que les protocoles soient suivis, éventuellement modifiés. Donc, il y aura non seulement le temps d'élaboration des protocoles, mais aussi, on estime qu'il est important, avec la téléradiologie, de maintenir un contact entre les cliniciens et les radiologues. Ça, c'est pour le paiement, la reconnaissance du fonctionnement général. Et puis, il y a ce qu'on peut considérer comme étant le coût médical. Alors, le coût médical, quel est-il? C'est essentiellement, là aussi, le déplacement du médecin pour établir les protocoles, mais aussi, surtout, le temps de lecture. Alors, pour nous, le temps de lecture se décline de différentes façons. Soit il s'agit d'une lecture d'un acte radiologique qui se fait au cours d'une vacation programmée, par exemple, et là, la cotation est celle de la CCAM dont vous venez de parler. Il y aura, cette cotation tient compte, bien sûr, des facteurs modificateurs que sont, par exemple, l'âge, l'urgence, etc. Donc ça, on est directement dans l'acte médical, le CCAM. Et puis, il y a le temps de lecture qui peut être secondaire, le deuxième avis, ce que vous avez appelé tout à l'heure, je pense, la téléexpertise. Et ce deuxième avis peut se donner soit au moment de l'exercice de l'acte. À ce moment-là, on estime que cela peut se payer. C'est d'ailleurs ce que propose l'ARS Île-de-France pour Téléortif. Ça peut se payer par un C2. Alors, ça répond à une nomenclature. Vous savez que le C2, c'est fonction un peu de la spécialité des praticiens. Grosso modo, pour un euro ou un radio, ça tourne autour de 46-50 euros. Vous allez peut-être me vérifier. C'est 46, voilà, c'est bien. Mais les neuros, c'est 2,5, c'est ça? Donc ça fait un peu plus. Enfin bon, après, c'est autour de ça. Et lorsque l'on s'intéresse à l'acte qui est différé, la lecture différée, on estime que l'acte différé, c'est un acte certainement qui est plus complexe et qui demande peut-être un peu plus de recul. Et cet acte, il est facturé C3. Alors voilà, quelles sont les propositions du G4 et comment peut-on les considérer pour un spécialiste comme moi? Eh bien, selon que je suis radiologue libéral ou radiologue hospitalier, c'est totalement différent. Radiologue libéral, c'est quoi? Ça ne me modifie pas ma pratique, puisque dans la radiologie libérale, comme dans tout exercice libéral, on est payé à l'acte. Donc là, il n'y a pas de problème. Et les radiologues libéraux se trouvent très très bien, et c'est parfait d'ailleurs, se trouvent très très bien dans l'exercice de la téléradiologie. Pour les radiologues hospitaliers, c'est beaucoup plus gênant, et peut-être que nous parlerons cet après-midi des équipes territoriales ou des réseaux interhospitaliers. Là, c'est beaucoup plus gênant. Qui faut-il payer? L'hôpital, la structure dans son ensemble, le service ou le pôle maintenant, parce qu'il faut faire vivre les services, il faut faire vivre les pôles, ou bien le médecin.
Et si on paye le médecin, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance des trois niveaux de structure. Si on paye le médecin, si on rétribue le médecin, ça va se heurter à deux grandes difficultés. La première, par exemple, dans l'exercice de l'urgence, c'est qu'un médecin ne peut pas être de garde à l'hôpital dans deux endroits différents. Il est de garde pour sa structure, mais il ne peut pas être de garde pour une structure éloignée, donc il ne peut pas être payé deux fois en pratique. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il pourrait être payé à l'acte, mais à la condition que ça se fasse dans des activités dites libérales. Et aujourd'hui, une proposition qui peut être faite, c'est celle des plages surnuméraires, des plages additionnelles, excusez-moi, j'ai perdu mon mot, des plages additionnelles qui pourraient correspondre à une activité faite en plus des 10 vacations du PH temps plein ou des 6 vacations du PUPH, qui pourraient être faites en plus et payées là de façon à l'acte. Mais là, on se heurte au gros problème du statut unique des praticiens hospitaliers et de la frilosité des tutelles à vouloir changer ce statut unique. Et vous savez que dans certaines spécialités, il y a une disparité de la reconnaissance de l'acte. J'ai fini, monsieur. De la reconnaissance de l'acte selon qu'on choisit, mais ce n'est pas un débat pour moi, hein, c'est un choix. Selon qu'on choisit la médecine libérale ou la médecine publique, et en radiologie, c'est particulièrement criant. Et ce que je voulais dire en conclusion de cet exposé, c'est de regretter, c'est mon regret, que la frilosité ou la non-réponse des politiques et des tutelles creuse encore davantage cette inégalité qu'il y a aujourd'hui sur le plan démographique entre l'exercice de la radiologie libérale et l'exercice de la radiologie publique. Je vous remercie.